Moi, je vais essayer de vous faire un petit résumé d'un volet des 10 dernières années de ma vie. Vous allez comprendre, c'est sûr, c'est juste au niveau culturel et artistique. Alors, en 2002, moi, j'ai une expérience de technicien de cinéma. Donc, on s'entend que c'est à Montréal, c'est pas à Saint-Casimir que ça se passe. Mais j'ai toujours eu un pied à terre à Saint-Casimir, puis étant donné que je suis natif de la place, donc à l'époque, il y avait des grosses familles, fait qu'à peu près tout le monde est parents de plus ou moins loin avec moi. Donc, en 2002, je travaillais avec M. Jacques Languérand, j'étais son adjoint à la mise en scène pour son spectacle qui s'appelle Manning, l'homme incorporé qu'on avait fait au Monument National. Je m'occupais de tout le volet visuel. Et Jacques me dit, ah, ce serait le fun de monter des projets ensemble, puis on pourrait présenter ça à l'Office national du film. Donc, en 2003, début 2003, on a 5 projets documentaires, démarrer un festival de films sur l'environnement, parce qu'au Québec, ça n'existait pas à cette époque-là. Et Jacques part avec sa valise et il va rencontrer le producteur de l'ONF. Et il revient. Et il me dit, bien, il y a juste un projet qui est accepté, qui sont prêts à embarquer maintenant, c'est de démarrer un festival de films sur l'environnement. Alors, il dit, je sais que tu veux le partir dans ton coin de pays. Il dit, moi, j'embarque avec toi. On démarre. Donc, on a créé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Rendez-vous culturel de Saint-Casimir. Parce qu'il fallait avoir une structure de démarrage. Donc, ça a été la première étape. Alors là, ce qu'on s'est dit, quelques années avant, il y avait la municipalité avait comme récupéré l'ancien couvent du village, 5 étages en plein cœur du village, et il vendait 20 000 à un entrepreneur qui le détruisait pour récupérer la pierre, le bois, tout ça. Il aurait fait un genre de petit centre d'achat, excusez l'expression, boulevard Tachereau probablement. Donc, nous, on s'est dit, bon, on ne peut pas laisser aller ça. Alors, on a créé une fondation et le bâtiment que vous voyez un peu ici, a été sauvé. On a fait une auberge qui a le titre, là, Auberge de jeunesse 3 étoiles. Et donc, là, en voulant démarrer le festival de films sur l'environnement, bien, on s'est dit, on démarre ça là. La Chapelle est devenue notre première salle de projection, 100 personnes. Là, on avait 32 chambres pour accueillir les gens. Le réfectoire des Sœurs, qui est devenu notre salle à manger, produit du terroir. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Là, vous voyez, on a fondé ça en 2003, dans l'ancien couvent. Puis, c'est vraiment un joyau du patrimoine. Maintenant, il est cité au niveau du patrimoine bâti. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré le premier festival de films de Portneuf sur l'environnement au mois de février. Ah oui, puis aussi, M. Languérand est en porte-parole du Jour de la Terre au Québec. C'était évident que le 22 avril, Jour de la Terre, faisait partie de nos dates de notre festival. Donc, au mois de février, je finis par avoir une rencontre avec le député du coin et je lui parle de mon projet. Ah oui, c'est le fun, on a 14... Lui, dans sa tête, il se dit, on a 14 mois pour préparer, trouver du financement. J'ai dit, non, 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 on a 2 mois. Mais il dit, t'es-tu sérieux? J'ai dit, oui. Puis, en fait de compte, bien, il a dit, bon, bien, si lui est sérieux, ou on embarque, ben non, on laisse passer le train. Et il a embarqué immédiatement. Le préfet de la MRC, ça a été la même chose. Il pensait que j'avais fumé quelque chose. J'ai dit, non, 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 je suis bien sérieux. Puis, la MRC a embarqué au niveau du parc rural, de différents, autant de biens et services que de financement. Donc, les objectifs culturels, c'est maintenir une offre culturelle structurante dans la région de Portneuf. Là, je vais y aller un peu rapidement. Là. Donc, favoriser le rayonnement des créateurs de la région et l'émergence de complémentarité de partenariats stimulants entre des gens d'ici et d'ailleurs ayant des intérêts communs en environnement et en cinéma. C'est sûr, moi, je voyais ça un peu aussi, faire des expositions, faire plein de choses, mais moi, étant donné que je suis du milieu du cinéma, c'est là où j'étais le plus à l'aise. Donc, on a dit, on va commencer par ça, puis on verra ce qui va se greffer autour. Donc, faire connaître le domaine du cinéma par la diffusion de films, tenue de conférences, expositions, spectacles. Et aussi réaliser des ateliers cinématographiques pour et avec les jeunes du primaire et du secondaire. Donc, y tenir un concours cinématographique, parce que là, en faisant de la recherche, je me suis rendu compte qu'il existait déjà des festivals de films sur l'environnement, qui avaient déjà plusieurs années, même dans certains cas, quelques dizaines d'années d'existence, si on pense à celui de Paris, entre autres. Donc, on a commencé à regarder pour avoir une compétition cinématographique. Puis faire découvrir aux réalisateurs l'intérêt cinématographique et culturel de Portneuf, puis les encourager à venir tourner dans la région. Parce que c'est ça aussi, si on veut intéresser des réalisateurs, ce soit même... Parce que c'est pas parce que tu fais un film sur l'environnement que tu es nécessairement engagé et que tu fais ça dans la vie tous les jours. Il y en a plusieurs qui font des documentaires, font d'autres genres de films. Puis ça arrive à un moment donné, bon, ils ont un sujet, puis ils disent, moi, je veux en faire un sur l'environnement.
on n'aura pas la magnifique photo. Ah, voilà. Alors, celui-là, on n'a pas. Donc, dans le fond, c'est pas grave. C'est le logo du Festival de films de Portneuf sur l'environnement. Fait que, on le verra, ou je vous laisserai tantôt, j'ai des petits cartons pour vous inviter. Mais c'était vrai, c'était voulu, hein? Alors, là, on a créé un logo. Et à l'époque, je connais encore Mario Mercier, qui a Orange Tango à Montréal, qui, lui, a créé le fameux chien, la bouche ouverte, là, pour le Festival du Nouveau Cinéma. Donc, il me dit, il faut que tu trouves une image forte, de quoi le plus simple possible. Puis, moi, j'avais un appartement, je compte ma vie, mais je vous l'avais dit, hein, ce serait 10 ans de ma vie. J'avais un appartement à Montréal pour mon travail, et on logeait on avait 2 chambres supplémentaires, puis souvent, on logeait des gens qui venaient de d'autres pays, soit à l'Université du Québec à Montréal ou à l'Université de Montréal. Et on avait une Colombienne qui était en littérature comparée. Puis on s'est rendu compte qu'elle était artiste au niveau visuel, là, énormément. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé, aurais-tu une idée de nous créer quelque chose? Vous le verrez plus tard. Et l'autre problématique qu'on avait, c'était de dire, c'est où Portneuf, c'est où Saint-Casimir? Parce qu'on a un avantage, puis qui est un désavantage. Lorsque vous arrivez, mettons, à Trois-Rivières, la première municipalité qui fait partie de la région, la grande région de la capitale nationale, c'est Saint-Casimir et Grondines. Mais l'affiche, à l'époque, qui dit « Bienvenue dans la région de la capitale nationale » est à Saint-Augustin-de-Desmaures, qui est presque 1 heure plus loin, juste à l'entrée de Québec. Et 95% des gens qui arrêtaient au bureau touristique de Chambault, côté de chez nous, ils demandaient les activités du Carnaval de Québec, du Festival d'été. Donc, on est collé sur une grande ville, mais on est comme coincé. Portneuf n'a pas d'identité réelle, c'est ça. Donc, il a fallu expliquer c'était où la région de Portneuf, mais vous voyez, on est entre ici le pont de Trois-Rivières ou le pont de Québec, qui est plus haut. Ça non plus, ça ne marche pas. Ah, ça va bien, la technologie. Donc, on est sur la rive nord, sur l'autoroute 40, et maintenant, il y a une sortie, c'est 8 minutes de la sortie Saint-Casimir. Alors aussi, on a voulu vanter la beauté du paysage, parce que Saint-Casimir, comme vous voyez, c'est au pied des Laurentides. C'est la rivière Sainte-Anne qui sépare le village en deux. C'est le village natal du poète Alain Grandbois. Et en plein cœur du village, vous avez l'église qui a déjà été appelée la cathédrale de Portneuf, puis vous avez un pont de fer. Il y a encore 3 ponts de fer à Saint-Casimir, ce qui est de plus en plus rare au Québec. On s'est dit, bien, on va essayer de valoriser le visuel ou l'image de Saint-Casimir. Puis vous voyez, d'ailleurs, on voit le couvent, on voit le toit du couvent à gauche. Alors donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait, oui, un concours, une compétition de films, on fait des projections, on fait différentes activités, et comme on voyait tantôt dans notre mission, on a dit, on va faire des ateliers pour les jeunes. C'est certain que le fait que je sois en cinéma depuis longtemps, j'avais beaucoup de contacts, donc j'ai appelé mes amis à ma rescousse, je les ai tous dit au secours, puis plusieurs m'ont dit, oui, on y va. Alors, quand vous regardez le visage de ce petit gars-là, il n'a pas l'air malheureux pantoute d'avoir un équipement comme ça sur le dos. C'est sûr, quand il voit des films d'action, ah, wow, c'est le fun, la caméra se promène, comment ils font. Mais là, tout ça est démystifié à chaque année. Et bon an, mal an, on a entre 300 et 700 élèves, la commission scolaire. Moi, je dis, c'est un peu le party des autobus parce que ça se ramasse tout à Saint-Casimir, c'est en 4 jours, ces ateliers-là. Combien de population? 1500, 1500. Oui. Alors ça, c'est une autre photo. C'était malheureusement la sacristie de l'église. Puis, comme vous pouvez constater, c'est après la messe, c'est de nuit. C'était un peu pour montrer que, un peu comme ici, que le festival de masques, on utilise tous les locaux à Saint-Casimir, l'église, la sacristie. On s'arrange avec le curé pour savoir c'est quoi ces heures de messe, puis où, pour essayer d'avoir des locaux. L'hôtel de ville, la salle des Chevaliers de Colomb, l'école. Il y a aussi un centre d'alphabétisation, tout ce l'auberge, on est même dans les garde-robes, on est partout dans l'auberge, tous les coins qu'on a accès, là, on les utilise. Et côté médiatique, c'était très important. Ça, c'est en 2007, l'émission À vous la terre avec Anne-Marie Dussault.
Ils sont venus tourner à Saint-Casimir, directement dans le kiosque qui est sur le terrain de l'auberge, pendant que Jacques Languérand, lui, était bien assis chez eux, en direct. On faisait l'émission Le Jour de la Terre en direct. Puis ce que j'ai trouvé assez cocasse, mettons, puis aussi j'ai vu que ça fonctionnait, dans l'après-midi, il arrive une auto dans la cour de l'auberge, puis le couple me dit, ben c'est-tu le festival de films? Oui. Je dis, comment ça que vous... Ah ben on était sur l'autoroute, c'est à 40, on s'en allait à Québec. On a entendu l'émission en radio, on a décidé de sortir l'autoroute et arrêter. Donc, c'est sûr que les médias, c'est hyper important. On a fait aussi des débats. Bien, quand je dis on a fait, on en fait encore, là. Vous voyez M. Jacques Proulx qui vient du coin ici. Ça, c'était sur les artisans, entre autres Éric Proulx, sur le fromager, là, vous avez probablement déjà vu ça. Oui, bon, réalisé par Hugo Latulippe. Vous voyez, ah, ben tiens, on l'a. Le visuel en arrière. À chaque année, parce que, mais ça maintenant, je trouve que c'est une belle histoire parce qu'elle est retournée en Colombie et on se parle par Skype, puis par courriel, puis par Facebook. Et à chaque année, elle me dit, donne-moi un mot, un thème, et elle fait bénévolement le visuel de notre festival depuis 9 ans maintenant. Donc, je lui donne une piste, puis elle part là-dessus, puis après ça, bien, on le fait. Puis au début, elle ne connaissait pas Photoshop, elle ne connaissait pas, pour ceux qui connaissent les logiciels, là, elle faisait ça vraiment à la main. Donc maintenant, elle le fait. Elle a même parti sa boutique de vêtements pour enfants peints là-bas en Colombie. Oui. Alors, le Jour de la Terre, à chaque année, on fait une plantation d'arbres. Au début, avec la municipalité, c'était un peu difficile parce qu'on avait des coins dans le village. On disait, ah, c'est le fun de planter des arbres là. Puis, on avait gratuitement des petits arbres de même. Et je n'ai rien contre les employés municipaux, c'est un de mes amis d'enfance. C'était plus facile de passer le tracteur à gazon dessus que de faire le tour des 50 arbres qu'on avait plantés. Fait que l'année d'après, on va voir, ils sont rendus les arbres. Il y avait 0 arbre. Alors là, on a changé notre fusil d'épaule. J'ai engagé un garde du corps. Il s'appelle Pete Cantouk. C'est un compteur. Il a les mains à peu près 2 fois larges comme les miennes. Et vous voyez les arbres qu'on plante maintenant. Donc, c'est un peu... c'est difficile de dire que je ne l'ai pas vu, là. Puis, à chaque année, il y a des gens qui viennent au festival puis ils veulent vraiment assister à ça parce que on a aussi... on explique aux gens comment planter des arbres, puis on a encore nos arbres gratuits qu'on donne. Les gens peuvent partir avec 5 arbres, 5 érables, 10 érables. Ils peuvent partir chez eux avec leurs arbres, mais les arbres qu'on plante, maintenant, on les plante dans des endroits où on sait qu'ils vont rester.